Salut les astros, c'est Ludo, un petit épisode en extérieur car je m'en vais chez Antoine pour mettre en place sa nouvelle installation et lui donner des petites astuces pour pouvoir commencer à faire de l'astrophoto. On y va. Bon, apparemment c'est là. Donc, ici. C'est vrai qu'apprendre l'astrophoto tout seul, c'est compliqué. Alors oui, les clubs permettent justement de profiter de l'expérience d'autres pour pouvoir avancer et comprendre facilement. Bon, ok, actuellement c'est pas très la bonne période pour, mais c'est un bon truc à faire, moi j'aurais aimé essayer de faire ça. Donc du coup, quand Ludo m'a proposé de m'aider là-dessus, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Hein. Alors c'est pas le tout d'avoir du bon matériel, il faut surtout apprendre la technique. Alors beaucoup apprennent en autodidacte, mais c'est vrai que j'aime bien donner les conseils que j'aurais voulu avoir moi quand j'ai commencé. Bon alors voilà la bête. Donc déjà une Q6R Pro, je la reconnais bien celle-là. Modèle très courant mais très pratique. Voilà, donc c'est la mienne, c'est l'euro détenteur de ma monture, donc qui a déjà fait ses preuves. Dessus donc tu as un Newton. Oui, 200-800. De chez TS Optique. TS Optique. Ok, c'est le fameux photon dont tout le monde parle, qui est pas cher. Tu l'as eu où? Chez Univers Astro. Ah, petit moment de pub, tu penseras à moi Guillaume. Voilà, mais très rapide dans la livraison et très efficace dans les conseils. Non c'est bon, ça c'est pas payé. Ok d'accord, donc tu en es content de ce tube pour le moment? Pour le moment, ouais, vraiment bien. Je suis éclaté sur Orion. Ça fait combien de temps que tu l'as? Ouais, ça fait un mois. Un mois à peu près. Un mois, tu l'as sorti vraiment qu'une fois pour faire une photo. J'ai fait un peu d'observation aussi. Donc je vous mets la toute première photo d'Antoine sur Orion. Pour un début, c'est plus que satisfaisant, non? Alors, on avait remarqué que le correcteur de coma qu'il a acheté d'occasion avait un petit défaut sur les étoiles brillantes un peu décentrées. Voilà, donc là tu l'as mis en température, ça fait... 3 quarts d'heure. Ok, bon on attend généralement 1 heure. Alors première chose aussi, il a mis sur sa terrasse. Si vous mettez votre télescope dans l'herbe, vous allez avoir, surtout là il a plu toute la journée, donc vous allez avoir une remontée d'humidité absolument atroce. Et surtout si vous avez des télescopes de type Schmitt ou lunettes, au bout d'un quart d'heure, vous n'allez plus rien voir au niveau de l'humidité. Donc soit vous avez ce qu'il faut pour combattre l'humidité. Sinon, vous ne mettez pas sur l'herbe, voilà, comme Antoine, c'est bien, sur la terrasse, mon réflexe. On a quand même le nord, on a quand même du ciel. Ok, et bon, on se revoit tout à l'heure pour la mise en station et l'équilibrage. On va boire un coup? Ok. Très heureux d'avoir ce matériel. En plus, j'ai hésité vraiment longtemps avant de franchir le cap, donc je suis vraiment super content. Bon, je vais vous dire, je suis aussi encore plus content, c'est que en prenant la monture d'occasion, j'ai pas eu les 6 mois de délai que tous ceux qui ont commandé à ce moment-là ont pu l'avoir. Donc j'avoue, je suis satisfait. D'où vient cette effervescence pour les 200-800? Parce qu'il y a encore peu, tout le monde commençait avec des 150-750. Et j'ai l'impression que depuis quelques temps, 200-800, tout le monde commence avec ça. C'est quand même un tube vachement exigeant. Alors soit c'est moi, ou alors, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc, la première chose à contrôler déjà, c'est si tu es droit. Ah, c'est le niveau, normalement. C'est de ce côté-là. Tu es plus ou moins droit. Ouais. Alors, oh, c'est pas bien équilibré tout ça. Normal, il n'y a pas l'appareil photo. Bien. Eh, hein, bon.
Je sais même plus comment ça marche, moi, les montures comme ça. 20h10. 20h10. 20h10, télébanane. L'heure PM, ok. Heure d'été d'hiver. Hiver, donc tu mets non. Ah non, j'avais pas compris ça. Dans le viseur polaire, 7h. Alors, donc moi je prends mon application PSA Ligne qui me dit la polaire à 7h03. Alors j'ai un laser, si tu veux, je te pointe l'étoile polaire. Voilà. Bon, ça c'est bon. Donc le laser, on pointe l'étoile polaire. Quelle belle utilisation du laser. Voilà, tu vois rien. Ça va strictement rien. Ah oui. Alors, ici je fais Ah oui, ça. en plus. Oh, alléluia. Tiens donc. Ouais. Sauf que, attends. Maintenant, le problème, il est différent. En général, le 6, il est en bas et pas en haut. Ok. Ah, effectivement, lorsque vous mettez en station, il y en a qui préfèrent avoir le 6 en bas pour avoir une belle horloge. Moi, je m'en fous un peu. Ah, c'est pas important? Non, c'est pas important, vu que de toute façon, tu vas la mettre au bon endroit dans le réticule de l'horloge. D'accord. Après, qui est marqué 0 ou qui est marqué 12, c'est la même. Est-ce que tu vois la polaire? Oui, oui, je la vois bien, merci. Donc là, on évite de shooter dans le truc. On va faire l'équilibrage, mais l'équilibrage se fait en fonction des accessoires et des matériels qu'on a dessus. Donc on va mettre la PN, faire un équilibrage. Il y a vraiment beaucoup d'humidité. Ouais. Donc ça va être inquiétant pour la suite. Alors chez moi, lorsqu'il y a beaucoup d'humidité, ça va attaquer d'abord le primaire, alors que la plupart des gens, ça attaque le secondaire. Donc au fur et à mesure sur vos photos, vous avez des clichés qui s'obscurcissent jusqu'à ne plus rien voir. Voilà, ça vous savez que c'est l'humidité. Je pense. Ah oui. Ah là, c'est pas mal. Pas mal. Non, Elle était bien. Là, c'est bon. C'est très bien. Ton chercheur est bien réglé, hein? Oui, enfin, il l'était la dernière fois que j'ai touché. Ah. Donc normalement, il est bien réglé. Bon, on verra. Hop. Ah merde, j'avais dit que je t'apporterais un hyperion aussi. Donc là, champ large. Donc 17 mm. 17, c'est très bien. Donc on va demander à la raquette de faire un alignement, c'est-à-dire qu'elle va, la monture va essayer de savoir où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle vise. Donc elle va nous proposer 3 choix d'étoiles qu'il va falloir mettre d'un côté au milieu du chercheur et ensuite au milieu de l'oculaire. Étalonnage. Étalonnage, oui. Ok, c'est parti. 3 étoiles. Ouais, 3 étoiles. Ouais. Moi, je fais 3 étoiles. 3 étoiles. Alors, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Vega. Vega. Vega, elle est en train de se coucher. Donc, ouais, c'est ça. Vas-y. Tu le fais OK. Je fais Hunter. Ah oui, j'ai dit que vous avez place. Ah oui, il est bien. Alors, lorsque vous mettez votre porte oculaire vers le bas, cette session, elle est un petit peu périlleuse parce que les constructeurs n'ont pas prévu de mettre le chercheur de l'autre côté. Et donc, voilà. Je vais peut-être éteindre la lumière le temps de l'alignement. Vega, on la voit même pas. Wait. PS5. Bon, je vais couper le temps de l'alignement parce que sinon, avec la lumière, ça va être chiant. Bon, l'alignement sur 3 étoiles s'est bien passé. Il y a eu un petit peu passage avec un pointage douteux, mais heureusement que le laser était là, hein, ça aide. Donc maintenant, on peut aller viser. Alors, c'est quoi ces menus? Quoi que tu peux en profiter quand tu es sur une étoile brillante pour faire ta mise au point oui. sur ton APN. Oui. Avant de viser n'importe quoi. Parce que la région qu'on va cibler, c'est pas dit qu'il y a une étoile brillante. Et des fois, pour faire une mise au point, c'est une catastrophe. Donc on profite toujours d'avoir une étoile brillante. Notamment, là, tu es sur
cap est là. Alors, tu utilises... Ouais, alors le tien, vas-y, mets ton APN. L'APN, il faut pas que ça fasse de buée. Donc c'est un APN, c'est un 1000D, 1100D défiltré, sur lequel il a mis une bague M48 et un correcteur de coma Skywatcher, parce qu'on se demande si le bader, il aurait pas un si le bader il n'a pas voilà, un problème. Donc normalement tu n'as pas besoin de tout ça. Hein. Tu peux tenir ça s'il te plaît. Je te la tiens. Merci. Vous êtes bien brave. Hop là. Tiens, en échange. Est-ce que tu as fait la collimation aussi? On l'a pas faite? Et non, on n'a pas fait la collimation. Fais d'abord ta mise au point. Vaut mieux faire la collimation sur la zone de mise au point. Alors ça c'est ton bâti-neuf à toi. Une jolie diffraction de toutes les couleurs. Ouais, il y a beaucoup de... Il y a peut-être plus que ciré en effet. Il y a beaucoup de traits quand même. Hein. On va essayer le bien. D'accord. C'est déjà plus parlant, non? C'est déjà plus parlant. Mais c'était quand même bien ce que j'avais fait. Mais c'est plus parlant. Ouais, c'est bizarre ton masque de bâti-neuf là. Ouais, bon, tu sais... Pourtant, il est bien. Je connais quelqu'un qui peut en imprimer un sans que... Ouais, je sais pas. Je vois pas de point rouge. Maintenant, tu dois en voir. Et ici, on voit qu'on est sur le trait extérieur. Ok, on va régler ça. J'ai bien compris que la collimation, c'était super important. Surtout sur ce tube, le 200-800. Du coup, j'essaye de bien penser à la faire à chaque fois. Ouais, c'est à peu près au centre, quoi, on va dire. Là, c'est ça, c'est l'image, par contre, là. Ouais, voilà. Ah, celle-là. Ce petit point-là. Donc on est bien. Bon. Donc on a mis la monture à plat. On a chargé, fait l'équilibrage, la mise en station, la mise au point en même temps qu'on règle le go-to. Maintenant, on va demander au go-to de viser la cible, travailler notre champ, parce qu'il y aura besoin de décaler l'APN pour avoir un meilleur champ sur l'objet, et ensuite de lancer. Le seul problème là, ça va être l'humidité. Il y a une humidité qui va être très coriace. Le tube est... là ça va, mais le tube est déjà bien trempé. Donc on va mettre un réducteur d'humidité. Putain, je suis fier de lui présenter mon pare-buée fait maison. Voilà. Donc c'est juste un tapis de sport. Hein. Voilà. Exactement. Donc moi je vous incite tous à faire ça. Donc, tu le bloques pas autour des vis? Je peux pas le Ah, parce que moi je le bloquais. Par contre, il est trop long celui-ci. Mon Dieu, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Je sais pas si on le voit bien à l'image. Je l'ai pas recoupé, hein. Voilà. Donc généralement, on va aller à 2 fois le diamètre. Donc voilà, 40 cm, c'est bien. Ah oui, ça fait ça quand même. Ouais, là tu peux le couper presque de moitié. Hein. D'accord. Ouais, ok, d'accord. Peut-être un peu long. Peut-être un chouïa un peu long. Ouais. Ça va faire encore plus. Tu peux en faire un deuxième. J'en ai déjà fait deux. Tu peux en faire un deuxième. Alors, ça peut apporter quoi? Ça peut apporter des problèmes de vignotage que vous avez. Donc plus vous allez prendre sur un plein format et plus vous allez avoir du vignotage sur les bords. Donc voilà, c'est que c'est dû à un pare-buée un peu trop grand. Dans le cas de la PSC, à mon avis, tu n'auras peut-être pas de problème. Mais on va voir déjà s'il fait le taf. Est-ce qu'il va réduire cette humidité au bout de 2-3 heures de pause? Grande question. Mais si, elle s'appelle comment déjà? M33. M33. Certains auront reconnu le triangle. Et Hunter encore, pointer l'astre, ok. Pointer l'astre. Ah oui, non, c'est juste que c'est pas moi qui ai fait les trucs comme il fallait. Ok. Ok. Alors, on a un objet qui, de toute évidence, est en train de passer le méridien. Donc, alors, l'angle horaire est de 23h45. C'est-à-dire que dans un quart d'heure, il arrive à son point le plus haut dans le ciel. Donc ensuite, il va redescendre. Et donc, il va y avoir une incidence sur la monture. C'est-à-dire que les poids vont se retrouver de l'autre côté afin que le tube puisse continuer à suivre l'objet jusqu'à son coucher sur l'ouest. Donc là, toi, tu vas avoir, on va dire, une heure de débattement. Dans une heure, ton tube, là, il va toucher, ici. Donc, ce que je te conseille, c'est d'attendre le passage au méridien. C'est-à-dire que dans un quart d'heure, une fois qu'il passe le méridien, on refait recibler la cible et va naturellement recibler de l'autre côté. Et là, par contre, tu auras
3 heures, 4 heures, 5 heures, enfin tu auras toute la nuit pour le cibler. Ça marche. Il faut vraiment avoir quelque chose d'automatisé via Nina, via SGP, via voilà, des logiciels qui vont eux gérer le retournement de méridien. Mais quand on est sur un créneau aussi serré par rapport au retournement de méridien, ça sert à rien. Encore si tu sais que tu as 1 heure, 2 heures avant d'arriver dans cette position-là, tu peux te permettre. Mais là, vraiment, ça ne sert à rien de lancer et puis de savoir que dans un quart d'heure, le problème va se présenter. Donc on va attendre un petit quart d'heure et on va repointer l'objet. Tu vas voir que naturellement, il va se mettre à l'envers. Et tu vas pouvoir le cibler beaucoup plus longtemps. Ça tombe bien, il y a des pizzas. Allez. Il y a une option retournement ou Non, tu refais OK Enter. pointer l'astre. Ok. Et c'est parti pour un retournement. Okay. Alors, est-ce qu'on est dessus? Ben, on peut checker avec une petite photo. Bah ouais, ma foi. On va faire... tu fais quoi? Tu montes les ISO à donf, 6400. Ah. Ouais, moi ce que je fais, je monte les ISO, 6400, je fais 10 secondes. Ah d'accord, ok. Bah au début, c'est juste pour placer ton objet. Ouais, Ah, elle est là. elle est là, mais un petit peu à côté. Alors, Un petit peu à côté, ouais. laisser. Alors, soit on fait d'écran, tu fais genre 4 crans vers le haut, tu reprends une photo et tu regardes dans quel côté ça déplace Ouais. pour pouvoir mieux la replacer après. On va contrôler ça, on va poser ça là. Puis on va y toucher. Alors on les met au centre parce que c'est au centre du capteur que le capteur est le plus performant. Plutôt bien au milieu, moi je dirais. Elle est bien, elle est bien. Ok. Allez hop. Donc on va éteindre, on va faire 2 minutes 800 ISO. On va regarder s'il n'y avait pas trop de filets. S'il y en a, on va réduire, 1 minute 30. Je pense que 2 minutes, ça devrait aller. C'est bien équilibré, la mise en station est bonne. Donc 2 minutes 800 ISO et peut-être moins si besoin. Donc à partir de là, on va éteindre quand même. Donc on a fait des pauses de 2 minutes, mais avec le vent, on avait un peu de filet. Alors on a opté pour des pauses de 90 secondes. Et là, ben, c'était plutôt bien. Donc on est parti dessus. M33, la galaxie du triangle. C'est une cible plus difficile que ce qu'on croit. Bon, je lui ai rien dit, mais je pense que le résultat, il sera bof bof. On en a fait pas mal. Puis j'ai eu envie d'essayer la tête de cheval. Une nébuleuse pareille, qui n'aurait pas envie de la shooter? 3 hours later. Voilà donc la séance finie. On a fait 120 photos de 90 secondes sur le triangle et autant en fait sur la tête de cheval. Donc après j'ai lancé les DOF, comme Ludo l'avait expliqué dans sa vidéo. Et il n'y a plus qu'à faire le traitement. Alors moi pour ma part, j'utilise Cyril avec quelques tutos que j'ai trouvés sur internet. Pour l'instant ça me va. Et oui, le traitement. Sachez que pour une photo d'une même séance, il va y avoir autant de versions que d'utilisateurs. Chacun sa sensibilité, chacun son expérience, et même dans le traitement. Donc je vais proposer que je traite également les photos de mon côté. Donc moi j'utilise PixInsight, mais bon, les résultats devraient être comparables. Après c'est une première session, donc voilà, faut pas s'attendre à des miracles. À mon avis, le résultat va être bof bof. Ça va être flou, on va rien voir. Chut. J'avais raison, on voit rien. Bon ben, personnellement j'en suis plutôt content. Même si j'ai l'impression que le triangle c'est plus compliqué que la tête de cheval. Vraiment, vraiment plus compliqué. Mais bon, on va pas se plaindre, hein. Pour un début, je pense que c'est quand même un bon début. Enfin, de mon avis. Et puis, on est bien d'accord, c'est pas parce que vous allez regarder mes vidéos ou suivre mes conseils que vous allez sortir du Hubble. Ah bah si, en fait, si, c'est un mauvais exemple.
Bon, disons qu'Antoine, il est gentil, hein, mais c'est... Un connard. C'est un gros connard. Et ce que je fais, c'est de la merde, et que ça ne va pas, etc. Puis qu'est-ce qui picole? Mais qu'est-ce qui picole? De la bière, du whisky. Il y en a qui vont dire que c'est un bon vivant, mais... on va passer une bouteille, j'appelle ça un alcoolo. Hein. Le gars ne boit que de l'eau. Il fait des yaourts aux algues. Et pour ses apports en minéraux, il suce des cailloux. Merci d'avoir suivi cet épisode. Ce sera peut-être à refaire. Hein. Ouais, c'est bon, je pense que j'ai compris là. Ou un nouveau format. J'irai shooter chez vous. Ah, les shots, parlons-en. Quoi qu'il en soit, je vous dis bon ciel et à très bientôt. Salut! Merci d'avoir suivi cet épisode. Ce sera peut-être à refaire. Ouais, c'est bon, je pense que j'ai compris là. Ah non, ça va être dur. Ça va être dur.